À toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Vénéré dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Voilà, aujourd'hui, c'était un moment agréable pour la parole de Dieu, pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais réitérer mes remerciements à mes frères et sœurs qui vont éventuellement suivre cet enseignement sur la prière. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous prions pour ce moment. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, un moment agréable. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. L'honneur, la gloire, la majesté, la puissance reviennent à toi seul. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Sois béni, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Dieu. Et la prière aujourd'hui, nous allons voir cette thématique de la parole de Dieu, cette thématique de cet élément important qui est la prière. La prière a 1000 facettes de pouvoir toucher l'âme de Dieu. C'est pourquoi, de prime abord, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'est la prière en soi. Signification de la prière. Donc, la prière, c'est adorer l'Éternel. La prière, c'est remercier Dieu. La prière, c'est demander des grâces à Dieu. La prière, c'est demander pardon à son Père, à Dieu. Donc, ces 4 éléments, finalités de la prière sont les chrétiens nés de nouveau. Seulement, les chrétiens nés de nouveau, ce sont des gens qui pourront éventuellement prendre ces 4 finalités de la prière. Donc, le chrétien prie pour demander de biens surnaturels. Un chrétien, quand il se met dans la prière, pour demander de biens surnaturels, de biens nécessaires à son salut. La prière est un échange. Elle renforce les liens entre hommes et Dieu, son créateur. La prière. Donc, il est impératif de constamment de prier Dieu jour et nuit. Quel est l'essence de la prière? L'essence même de la prière. Voilà ces problématiques de cet élément important. L'essence de la prière. Donc, l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration. C'est ça l'essence même de la prière. Sa reconnaissance, ses remerciements ou l'action de grâce pour obtenir ses grâces ou ses faveurs. L'essence de la prière, acte par lequel on s'adresse au Seigneur Jésus-Christ pour obtenir son intercession auprès de Dieu. Ça, c'est le sens même de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi prions tous les jours? Pourquoi? Pourquoi devrais-je prier chaque jour, tous les jours? Quand vous prenez Romains, chapitre 8, verset 26, j'ai lu au nom de Jésus, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier Dieu sans l'apport du Saint-Esprit. Tout homme doit éventuellement arriver à faire ses prières
par le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, celui qui nous aide à amener nos prières vers l'Éternel. Le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne pourra rien faire. C'est par le Saint-Esprit nous amène à la perfection pour pouvoir toucher l'âme de Dieu, mes frères et sœurs. C'est impératif. Donc, le Saint-Esprit, quand tu fais tes prières, toujours accompagné par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il va nous aider avec les soupirs inexprimables. Ce que nous ne pouvons pas exprimer, ce que nous ne savons même pas, ce qui ne nous convient pas, mais le Saint-Esprit, c'est cela qui va vers l'Éternel avec un soupir inexprimable, le Saint-Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, pourquoi prier, c'est important? Pourquoi prier, c'est important? C'est vrai, il y a des gens qui se demandent pourquoi je dois prier. Dans cette affaire, pourquoi devrais-je prier? Mes frères et sœurs, personne ne vous trompe. Dans ce monde, le monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Le monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Donc, éventuellement, donc impérativement, il faut passer dans les prières. Parce que toi, tu vis dans le monde naturel. Ici, dans le monde naturel, c'est le diable qui règne avec ses acolytes. Le diable règne avec ses démons dans le monde naturel. Alors, si vous voulez vivre dans ce monde naturel, naturellement, là, tu auras constamment des problèmes. Donc, cela étant dit, il faut constamment faire tes prières. Ça veut dire quand tu fais tes prières, tu touches le surnaturel. Alors, le surnaturel va pouvoir ramener tout ce que tu as besoin vers toi. Seulement quand tu fais tes prières. C'est pourquoi les prières, elle est vraiment primordiale pour une chrétienne, pour un chrétien né de nouveau. C'est vraiment impératif. C'est très important. Donc, pour les chrétiens, la prière est fondamentale. Un chrétien, la prière est fondamentale. C'est sa découverte que Dieu, c'est sa découverte que Dieu est Dieu et qui s'est révélé en Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Donc, la prière chrétienne est un chemin vers Dieu, envers Jésus-Christ. Donc, la prière est un chemin vers Dieu, envers Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous voyons les péripéties de la prière. Donc, un homme, une femme, sans la prière, c'est vraiment, c'est perdre du pédale. Il faut constamment rester dans la prière. Il faut constamment rentrer dans les prières. Il faut constamment chercher la faille de Dieu. C'est important, c'est impérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'effet même de l'écriture dit ceci, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 12, que je lis maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, la prière devient comme la respiration, un élément indispensable pour que la vie en Christ s'épanouisse et prenne de la force comme de la maturité. Donc, il est très important la prière. Donc, quelqu'un né de nouveau, c'est celui-là, il s'attelle constamment dans la prière. Tu as une situation, tu as un problème, il convient pour vous de rentrer dans la prière. Quand tu fais ta prière, c'est toucher l'âme de Dieu, toujours par la puissance du Saint-Esprit. Il faut être constamment accompagné par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut arriver au bout de sa destinée. C'est par le Saint-Esprit qui va prier avec le soupir inexprimable pour toucher l'âme de Dieu. Donc, pour accéder à la maturité spirituelle, il faut constamment rester dans la prière. Dans ta maison, dans ton foyer et dans tes démarches, il faut rester dans la prière. C'est impératif, c'est très important, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important, il est impérieux que la prière doit devenir
comme une respiration. C'est comme tu respires. Tu es constamment dans les prières. C'est comme quelqu'un qui respire. C'est comme quelqu'un qui se donne à fond à Dieu pour respirer. Donc, tes prières symbolisent la respiration. Alléluia. Tes prières symbolisent la respiration. Elle est vraiment impérative. Alors, maintenant, nous continuons cet enseignement sur la prière. Voyons quelques réponses à la question. Pourquoi prier? Pourquoi prier? La Bible déclare au livre de Luc, chapitre 18, verset 1er. Il est écrit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas relâcher, mes frères et sœurs. Celui qui me suivait maintenant, la prière, elle est prise très important dans la vie d'une personne. C'est impératif. Jésus-Christ donne cette parabole. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ça veut dire dans toute différente, dans tout problème qui peut t'arriver, dans une situation que tu vois que ça ne va pas. C'est vrai, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que tu vois aujourd'hui, ça ne va pas. Rentre dans tes prières. Ça, c'est Jésus qui dit, il faut prier sans relâche. Donc, c'est très important d'avoir un temps de prier sans relâcher, sans se fatiguer. Tu te sens fatigué, lève-toi, commencez de prier, commencez d'intercéder et Dieu fera le reste, mes frères et sœurs. C'est important, c'est impérieux de bénir l'Éternel, c'est louer Dieu à tout moment dans tes prières, le rechercher sans relâche. Tu as un problème, tu as une situation, tu as une famille. Vous savez, dans nos familles africaines, il y a tellement de choses horribles qui passent en coulisses sans que vous le sachiez, sans que vous le vouliez, sans que vous regardiez ces choses. Mais il convient pour toi de dire, oui, niet, c'est fini ces choses-là. À partir d'aujourd'hui, je prends cette résolution, je vais prier pour cette affaire chaque jour. Je vais prier pour ma mère chaque jour. Je vais prier pour mon père chaque jour. Je vais prier pour mes enfants chaque jour. Je vais prier ainsi de suite. Tu vas commencer toujours de prier pour les autres. Prier pour les malades. Prier pour les prisonniers, les veuves, les orphelins. Priez pour eux. Prends du temps dans tes prières. Ne faites pas de prières égoïstes. Tu as une situation qui te dérange. Oui, c'est vrai, il y a une situation qui te dérange. Mais maintenant, toi, au lieu de prier pour toi-même, alors à ce moment-là, tu élarges, tu fais l'élargissement de ta prière vers celui qui en souffre, vers celui qui pleure, vers celui qui se lamente. Alors Dieu fera le reste dans votre vie. Ça veut dire la prière, il faut prier sans cesse. Avoir un problème, ne pas avoir un problème, tu es obligé de prier. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est celui ou celle qui est habilité à ramener ses pensées à Dieu, ramener son cœur à Dieu, ramener tout son être à Dieu. Et il va prier. Et chaque jour qui passe, tu es dans les prières. La nuit, tu vas te réveiller la nuit et tu vas prier. Et tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Tu dis, Seigneur, sauve-moi. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Dieu, je veux répondre. Seigneur, je veux voir. Fais-moi voir ta gloire. Éternel Dieu, fais-moi ta gloire. Et Dieu, par tes prières, Dieu viendra à ton secours. Il va te révéler des choses extraordinaires, des choses hallucinantes, les choses dans lesquelles tu n'as jamais connu et tu ne connaîtras jamais. Seulement lui, l'Éternel, qui peut te révéler ces choses. C'est pourquoi Jésus-Christ nous invite, moi et vous, de nous mettre dans la prière, de prier chaque jour. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure, ce monde est dirigé sur le plan naturel. Alléluia. Alors, tout ce qui est rigueur sur le plan naturel, oui, le diable a pris toutes ces choses en otage. Malgré Dieu t'avait béni, mais le diable est passé, il a pris toutes ces choses en otage. Oui, mais quand aujourd'hui, tu as envie de recevoir ce que Dieu avait prévu pour vous, tu as reçu une révélation, tu as reçu une prière, tu as reçu une prophétie. Alors, pour que ta prophétie-là s'accomplisse,
il faut qu'il y ait dans la prière. Alors, tu vas chercher le surnaturel. Le surnaturel, c'est cela qui, passé par le surnaturel, qui peut avoir tout ce qui est sur le naturel. C'est pourquoi il faut constamment avoir l'audace, avoir le temps, avoir les moments de prier Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, priez sans cesse. Dans nos familles, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui en souffrent, il y a des pauvres, il y a des gens qui vivent dans le quitisme, il y a des gens qui vivent même dans la sorcellerie, il y a des gens qui vivent dans la magie, maraboutage, des gens qui vivent, oui mes frères et sœurs, d'une maladie chronique. Les gens qui n'atteignent même pas 23 ans. Dans cette famille-là, il y a des gens qui n'atteignent pas 23 ans. Mais si vous êtes dans cette famille-là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais priez sans cesse pour eux. Priez pour ces personnes-là. Tu peux avoir une amie qui est constamment malade, mais les athées. Mais priez pour lui. Prends du temps dans la prière. Priez pour lui. Une famille polygame. Alors, à ce moment, dans ces familles polygames, priez pour les hommes, priez pour les femmes aussi. Si ça ne va pas, prie Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Ça, c'est Dieu, ça, c'est Christ et Jésus-Christ qui nous a donné cette révélation. Alors, quand nous prenons, parce que Jésus-Christ a dit prier sans relâche, sans le relâcher. Pourquoi? Parce que les diables rôdent tout autour, cherchant à qui dévorer. Pour que les diables ne dévorent pas ta famille, ne dévorent pas tes biens bancaires, financiers, émotionnels, spirituels. Il faut éventuellement, ne perdez pas cette chose, il faut éventuellement prier et prier et prier encore et encore. Vous savez, Jésus-Christ, la Bible dit, quand il a été baptisé, il avait 30 ans. Donc, voyez-vous que Jésus, avant qu'il commence son ministère, il a fait 30 ans d'attente, 30 ans d'attente pour qu'il aille voir le Saint-Esprit, qu'il soit touché par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, il avait déjà 30 ans. Voyez-vous, donc 30 ans durant de patience. Et il est accédé par le puissant du Saint-Esprit, il a commencé son ministère. Quand il avait commencé son ministère, la Bible dit, Jésus est monté sur une montagne. Faire quoi là-bas? Le diable l'a fait monter. La Bible dit, Jésus a fait 40 jours et 40 nuits. Donc, la prière. Donc, la prière est prépondérante pour tout chrétien susceptible à croire que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est sauve, que Jésus-Christ est guéri, que Jésus-Christ est libère. Alors, cette famille-là, tous ces gens-là qui éventuellement croient au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, ces gens doivent prier sans relâche, sans relâche. Jésus avait patienté. Tu peux prier aujourd'hui sans succès. Tu peux prier demain sans succès. Mais ne t'en fais pas. N'abandonne pas non plus. Continue de prier parce que Jésus-Christ a dit patienter. Jésus-Christ a patienté 30 ans durant. Donc, nous devons éventuellement avoir cet amour, cette attente de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ça veut dire on peut invoquer Dieu aujourd'hui. La réponse, elle peut venir dans 3 ans, dans 4 ans, dans 1 an, ou d'emblée carrément, Dieu peut te répondre facilement. Mes frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui et vous devez constamment prier sans relâche parce que tu es appelé, mes frères, tu es appelé à prier parce que les moments où nous traversons des moments de turbulences spirituelles, turbulences émotionnelles, turbulences physiques. Mes frères et sœurs, c'est très important. Il faut constamment rester dans les prières. Et quand nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, je vais lire au nom du Seigneur, je lis au nom de Jésus. Priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Cette déclaration, mes frères,
cette déclaration de Jésus-Christ doit nous interpeller. Car si Jésus l'a dit, c'est qu'il a raison. Nous sommes donc invités à suivre les maîtres. Non seulement Jésus-Christ qu'il faut prier, mais pour que son exemple, il laisse un modèle, car lui-même pratiquait la prière. Jésus-Christ lui-même pratiquait la prière. C'est pourquoi nous devons prier, parce que vous savez, les tentateurs, il viendra, il ne manquera pas. Il ne va pas rester soumis, il viendra pour nous attaquer. Parce que la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi la chair est faible? La chair est faible parce que la chair, elle est dans le naturel. La chair, elle est dans le naturel. La chair, elle convoite. La chair, elle va de gauche à droite convoiter. Alléluia. Mais la Bible déclare ceci. Cette convoitise que la chair aime le péché. La chair aime tout ce qui est infirme. La chair aime tout ce qui satisfait le corps. Parce que le corps a ses raisons. Les corps, ils veulent constamment que satisfait le désir de la chair. Mais la Bible dit, ça c'est le naturel. Mais quand une personne a envie de rentrer dans le surnaturel, parce que le surnaturel, oui, elle influence le naturel. Donc, si aujourd'hui, si tu sens que ton esprit est bien disposé et ta chair est faible, qu'est-ce que tu vas faire? Ne tombe pas les péchés. Tu dois prier encore et encore. Tu dois rester à la face de Dieu. Tu dois dire que non, c'est un moment important. Non, je ne laisse pas. Non, je dois avancer. Non, je dois prier. Tu sens, il y a des tentations. Parce que Jésus a dit, priez. Sinon, vous n'allez pas tomber, vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, mes frères, la chair est faible. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous tombons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est impératif aujourd'hui, nous devons croire et connaître cet événement important, des choses extraordinaires. Il faut constamment nous mettre dans la prière parce que le tentateur, il est constamment là. L'accusateur, on l'appelle l'accusateur, on l'appelle le serpent ancien. Il est là seulement pour nous accuser. Il ne fait pas autre forme de procès. Il est là pour t'accuser. Regarde, il a fait ça. Regarde, il a fait ça. Il va t'accuser, c'est vers Dieu, l'éternel Dieu. Mais la Bible dit, si tu es intègre dans tes prières, Dieu ne permettra pas que le diable te touche. Voyez-vous, avec moi, la Bible dit un grand sacrificateur, Élie, il était tombé dans le péché. La Bible dit, il portait un manteau de péché. Les gens qui vont t'accuser, le diable va t'accuser. Et il va t'accuser sur l'éternel quand tu vois ton cœur est disponible. Ton cœur est pieux. Ton cœur est vraiment dans l'amour, en harmonie avec les autres, avec Dieu. Et quand tu commets un péché, le diable, l'accusateur, il va éventuellement t'accuser. Et quand il va aller t'accuser, c'est l'éternel. L'éternel va voir comment il va d'abord te voir. Comment tu te comportes? Quel serait ton comportement? Ta manière d'agir, ta manière de raisonner, ta manière d'aimer les autres, ta manière d'haïr les autres, ta manière de commérer contre les autres. Et Dieu va regarder toutes ces choses-là, il va ordonner au diable de te toucher. Parce que le diable, la Bible dit, il n'y a aucune chose qui peut venir dans ta vie sans que moi, l'Éternel, autorise. Cela étant dit que Dieu autorise constamment les choses. Il autorise, afin que tu sois attaqué. Mais la Bible dit, le sacrificateur Élie est tombé dans le péché. Le diable est allé vers l'Éternel l'accuser. Il dit, regarde ton serviteur, il est couvert de péché. Mais la Bible dit, Dieu a réprimandé le diable. Et la Bible dit, il a mis un ange à côté de l'homme de Dieu et Élie, le grand sacrificateur. Pourquoi? Parce que quand il marche, tu es avec l'ange de l'Éternel qui te garde. Et cet ange-là, il va faire un travail que Dieu va demander de faire pour vous.
Alors, toutes ces choses-là, pour que ça arrive, toutes ces choses-là, qui est le mécanisme de déclenchement de la puissance de Dieu, c'est dans la prière. Alors, quand tu te mets dans la prière, il y aura un déclenchement le surnaturel, elle va déclencher des choses qui étaient cachées dans ta vie. Et quand elle va déclencher les choses, et tu vas voir les choses vont devenir waouh. Tu dis oui, mais je suis avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, mes frères, nous ferons des exploits. Dieu écrasera constamment nos ennemis. Sans a priori, il écrasera nos ennemis. Littéralement, tu dois comprendre, il est impératif de prier sans cesse, de prier jour et nuit, parce que le tentateur est là pour te tenter. Il peut te frapper avec une maladie de tête, une maladie d'estomac, une maladie des pieds, une maladie des jambes, une maladie de ventre. Il peut te frapper dans n'importe quelle maladie, les tentateurs. Et quand il te frappe comme ça, il se met à côté, il te regarde. Qu'est-ce que ta réaction? Et ta réaction, qu'est-ce que tu auras comme réaction? Ta réaction est que tu dis, ah, merci beaucoup. Et tu minimises l'affaire, tu te mets à genoux. Et quand tu te mets seulement à genoux, l'intention seulement que toi, tu vas en avoir pour se mettre à genoux, pour pouvoir dire, Seigneur Dieu, je suis là. Waouh! Le diable, il va fuir loin de toi, seulement par ton intention seulement. L'intention que tu vas en avoir, le diable va fuir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important, c'est capital. Cela veut dire, vous devez prier ton Dieu à tout moment, la journée, la nuit, pendant que tu te réveilles, tu dois prier. Tu prépares, tu marches, tu vas au travail, tu es au travail, tu adores l'Éternel, tu fais quelque chose, tu bénis Dieu. Avant de manger le repas, tu dis Seigneur, parce que tous ces repas-là, comment dirais-je, nous achetons tous ces repas-là au grand marché, dans les grandes surfaces. Nous ne savons pas, les propriétaires de ces surfaces, nous ne savons pas ces aliments-là, nous ne savons pas. Parfois, ils ont fait des incantations toute la nuit, tout le magasin. Il y a des démons qui ont déposé leur salive dans tout ce qu'on va manger pour nous poisonner. Le poison, pas nécessairement mourir. Nous poisonner pour ôter l'onction, ôter l'amour de Dieu, ôter la présence de Dieu permanente qui est dans ta vie, tout ce que nous mangeons dans les surfaces, mes frères. Et quand tu prépares à manger, tu mets sur la table, avant de manger, tu dis, Seigneur Dieu, merci, que ton sang qui a coulé sur la Golgotha couvre cette nourriture. Nous mangeons cette nourriture, que cette nourriture soit sanctifiée par le sang de Jésus. Amen. Une courte prière. Ça a de l'efficacité terrible. Alors, tu fais cette prière-là, quand tu vas manger, tu fais cette prière-là, c'est très important. Et aussi, même quand tu vas, tu rentres dans un magasin, tu achètes quelque chose, tu viens avec ça, la chose à la maison, avant, tu rentres dans ta maison, avant de s'asseoir, avant de déballer cette affaire, tu dis, Seigneur Dieu, j'ai acheté ça par l'argent qu'il m'avait donné, que ton sang couvre ce que j'ai acheté maintenant au nom puissant de Jésus. Je vais utiliser avec action de grâce. Wow! Magnifique! C'est cela qui va marcher dans la vie. Parce que nous sommes dans le naturel. Et tes prières sont les prières de surnaturel. Le surnaturel influence le naturel. Ça veut dire, cela étant dit, quand tu as acheté quelque chose dans le naturel, tu arrives chez toi à la maison, tu présentes au surnaturel. Dis, Père, souviens-toi que tu m'as donné ça. Je vais manger par l'action de grâce. Je vais me vêtir par l'action de grâce. Ça veut dire que la chose que tu avais achetée sur le plan naturel, la chose là, par ta prière, la chose est devenue le surnaturel. Et tu vas porter. Et tu vas marcher. Magnifique. N'importe où que tu vas aller, n'importe où tu vas entrer, ça sera magnifique. Quand tu rentres dans un magasin, quand tu rentres dans une fête, si tu vas dans une fête où les gens jouent, les gens dansent, tout ça, c'est là, il y a manifestation démoniaque. Dans toutes les fêtes, chrétiennes ou pas chrétiennes, il y a des manifestations démoniaques. Je vous rappelle quelque chose que Christ Jésus a été livré pendant la fête. N'oublie pas que Jean-Baptiste et sa tête a été décapité pendant la fête. Ça veut dire que tous les fêtes que vous voyez là,
ce sont les lieux où les démons agissent, les démons jouent, où les démons prennent les dessus des gens, les gens qui ne prient pas. Et quand tu rentres dans ces choses-là, dans une fête, il faut impérativement faire ta prière. Tu dis, Seigneur, je vais rentrer dans ces lieux, je veux que tu m'accompagnes, que tes anges m'accompagnent. Parce que dans toutes ces choses-là, il y a des anges démoniaques qui sont là. Il y a des démons, et des anges déchus avec ces démons sont dans la fête. Et pendant les jours dansent, il y a des chants accompagnés par la puissance démoniaque. Ce sont des chants qui vont éventuellement envoûter toute la foule qui sont là. Et tout le monde va danser pour le diable. Tout le monde va chanter pour le diable. Mais il y a l'exception. Cette exception sera fondamentale. Fondamentale, une seule raison. S'il y a un chrétien nouveau-né dans le Seigneur qui est là, qui dit non, cette musique-là, j'entends, mais je ne fais pas attention à cette musique-là, parce que moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. Parce que celui qui est reçu Christ est devenu une nouvelle créature. Alors, quand tu confesses Jésus dans ces lieux-là, mes frères et sœurs, tu vas voir que les choses vont changer. Tu ne vas pas, tu vas pas être envoûté par cette musique-là. Donc, la prière, c'est important. C'est une bombe, c'est une puissance. Et la prière elle-même en soi, c'est Dieu. Parce que quand tu pries Dieu, tu fais tes prières, c'est collaborer avec Dieu, c'est marcher avec Dieu, c'est en intimité avec Dieu. Quand tu es constamment dans ta prière. C'est pourquoi Jésus nous dit, c'est tout simplement, prier sans cesse. Alléluia. Parce qu'il y a des démons qui pourraient éventuellement nous attaquer dans nos situations. Ici, je vais lire encore une fois Marc, chapitre 1er, verset 35, que je lis au nom de Jésus. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans une île déserte où prier. Waouh! Où prier. Je repense à un verset biblique pour une meilleure audition. Vers le midi, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où pria. Le Seigneur, notre modèle, le Seigneur Jésus, notre miroir, lui-même était constamment dans la prière. Instamment, Jésus était dans la prière. Mes frères et sœurs, chaque instant, continuellement, Jésus était dans la prière. Jésus était assoiffé de la prière. À chaque instant, Jésus était dans la prière. Assidûment, Jésus-Christ était constamment dans la prière. À tout à l'heure, Jésus-Christ était dans la prière. Constamment, Jésus était dans la prière. Continuellement, Jésus-Christ était toujours dans la prière. À l'arrache-pied, Christ et Jésus étaient toujours dans la prière, mes frères et sœurs. C'est très important. Depuis, Jésus était dans la prière. C'est pourquoi Jésus-Christ, vers le matin, à l'air sombre du matin, la Bible dit Jésus sortit, va à l'écart pour prier. Donc, nous sommes condamnés à prier. Mes frères, il y a des choses qui passent aujourd'hui sur le naturel. C'est difficile de comprendre. Difficile aussi même de voir. Il y a des choses terribles. Si aujourd'hui seulement Dieu t'ouvre les yeux de regarder, de voir, de contempler les choses, tu vas fuir. Mais où irai-je? Où irai-je? Je suis dans le naturel. Alors, il faut constamment, comme je suis dans le naturel, je dois impérativement, impérieux, d'invoquer le surnaturel. Alors, le surnaturel, c'est la prière. Alors, le surnaturel, c'est le Saint-Esprit.
Alors, le surnaturel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu lui-même. Le surnaturel, c'est Dieu lui-même en personne, en chair et en os. Donc, vous, mon frère, vous devez carrément s'atteler dans la prière. Parce que Jésus-Christ, il était dans la prière. Vous avez un problème. Vous avez une situation qui ne marche pas. Sans, tout est bloqué. Tout marche de travers. Qu'est-ce que tu vas faire? La Bible dit, sortez à l'heure de minuit. Sortez à l'aurore, dans les grands matins. Comme Christ, il sortait les grands matins. Toi, tu ne peux pas sortir les grands matins, mais tu vas te réveiller le grand matin. Tu te réveilles chez toi les grands matins, à l'aurore, 4 heures, 5 heures, 6 heures, à l'aurore. Tu te réveilles à cette heure-là, tu dis, ah, moi je vais prier 2 heures du temps. Wow. Alors tu te mets à genoux, tu pries Dieu, tu pries Dieu. Seigneur, cette situation, je ne veux pas ça. Seigneur, change cette situation-là. Tu es fatigué par les genoux. Commencez de marcher, et commencez de marcher, et commencez de déclarer, et commencez de marcher, Mais comme Jésus, la Bible, il est sorti. Aller à côté pour prier. Quel est le problème qui ne pourra pas s'arranger? Parce que ce problème-là, n'oublie, je te rappelle, je constamment rappeler ces choses-là jusqu'à la fin de cet enseignement. Je vous rappelle que tout ce que tu vois, ça ne marche pas, elle est dans le naturel. Alors, tout ce qui est dans le naturel, c'est le diable qui gère. Je vous rappelle, sincèrement, tout ce qui est dans le naturel, tout ce que toi tu vois que ça ne marche pas, tout est bloqué, et tes enfants, et ta femme, ton mari, ton travail, ton église, et tes frères et sœurs, et ta famille, et ta mère, ton père. S'il y a des choses qui ne marchent pas, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont dans le naturel. Dans le naturel. Et les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Dieu, ils vont dire, oui, c'est normal. Ils vont aller voir un féticheur. Ils vont aller voir un marabout. Ils vont aller voir un magicien. Ils vont aller voir les gens qui prédisent l'avenir. Ils vont aller les voir. Parce que ces gens-là, ils vivent dans le naturel. Et tous les magiciens, tous les féticheurs, ces gens-là, ils vivent dans le naturel. Dans le naturel. C'est pourquoi ils bloquent les gens pour avoir un travail. Ils bloquent les voies. Ils bloquent les églises. Ils bloquent des frères. Ils bloquent un mariage. Il dit que non, celle-là, on ne va pas se marier. Dans nos familles, vous trouverez qu'il y a une très grande famille, mais les gens ne se marient pas. Les gens sont comme ça, les gens ne se marient pas, les hommes ne se marient pas. Pourquoi? Parce que c'est dans le naturel. Parmi eux, vous trouverez que quelqu'un parmi eux, les gens qui ne se marient pas, hommes et femmes, s'ils se démarquent, ils rentrent dans le surnaturel, son mariage sera libéré. Waouh! Son mariage sera libéré. Illico, son mariage sera libéré. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose. Il a dit non, non, c'est pas normal. À mon âge, comment je peux pas me marier? À mon âge, comment je peux pas avoir d'enfant? À mon âge, mais c'est pas possible. Que puis-je faire encore dans ces situations-ci? Alors, si lui, il a compris quelque chose, au moins qu'il soit né de nouveau, il a compris quelque chose, alors lui, il va rentrer dans le surnaturel. Ça veut dire, quand tu fais tes prières, jour et nuit, tu rentres dans le surnaturel. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai l'expérience, je sais ce que je dis. Si ça va, tu vois que ça ne va pas, tu es bloqué, ne t'en fais pas. Ne sois pas frustré. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Ne t'inquiète pas. Hein? Non, ne pleure pas non plus. Non, non. Ça, c'est le naturel. Et quand tu vas commencer de pleurer, tu vas satisfaire le naturel. Tes ennemis, ce sont des naturels. Tes adversaires, c'est naturel. Pourquoi? Parce qu'ils sont les amis des démons. Les démons qui vont te déranger, les démons qui vont déranger ton mariage, les démons qui vont déranger ton mari, ta femme, tes enfants, ta vie spirituelle, ton église, ton pays même. Oui, tes oncles paternels et maternels. Quand tu vois que ça ne va pas, il y a l'embouglio dans ta famille. Non, ça c'est le naturel. Ça, c'est le naturel. Il faut démarquer ces choses-là. Rentre maintenant dans le surnaturel. Wow. Et quand tu rentres dans le surnaturel, c'est la prière. Mes frères, la prière, ne t'en fais pas. Tout ce que tu vois là, la Bible dit à un moment donné, tu vas retourner derrière, regarder, tu ne te vois pas, il n'y a rien. Tout est arrangé. Tout est arrangé. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et puis avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis.
Ah, il écrase, quelles que soient les situations, quelles que soient les contrariétés de ta vie, quels que soient les échecs répétitifs, quel que soit comment dire, le rejet répétitif, quelles que soient les choses non abouties dans ta famille, ce que toi tu fais, tu planifies comme projet, comme affaire, ça ne marche pas. Non, parce qu'elle est retenue par le naturel. Le naturel, c'est le diable avec ses acolytes. Il nous dérange la jour et la nuit. Tu dors comme ça, on bloque tes choses, on bloque ton argent, on tire ton argent, on tire ton travail. Oui, on tire ton intelligence. En fait, ils ne réfléchissent pas bien. On tire ton intelligence. On prend tout ce que tu avais prévu pour élaborer comme projet, comme plan, comme affaire. Ils vont tirer tout ça parce que c'est dans le naturel. Alors, quand tu vois ces choses arrivent, parce que la Bible dit, ces choses-là arriveront. Et quand elles arrivent, toi, prends la résolution de comprendre directement, tu dis, ah, ça c'est le naturel qui bloque mon mariage. Ça c'est le naturel qui bloque mon argent. C'est pas possible. Moi, je n'étais pas comme ça. Avant, j'avais l'argent, avec mon mari m'aimait, avec ma femme m'aimait. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ma vie? Non, non, t'en fais pas. Crois seulement que, ah, ça c'est le naturel qui a bloqué mes enfants, a bloqué mon père, a bloqué ma mère, a bloqué ma situation, a bloqué mon patron, en fait que je ne travaille pas, a bloqué ma promotion. Toutes ces choses-là, les promotions, le travail et tout ça, avoir un travail, tout ça, c'est naturel, ce n'est pas spirituel, c'est naturel. Il faut dénaturaliser toutes ces choses-là, c'est naturel. Alors, il faut rentrer dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est la prière. Jésus-Christ a dit, priez sans relâche. Sans relâche. Alléluia. Je continue. Quand nous prenons le livre de Jacques chapitre 2, chapitre 4, verset 2. La Bible déclare ceci. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, parce qu'il y a de la joie dans la prière. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Comment est-ce qu'on peut demander? On demande, c'est dans la prière. On doit constamment, impérativement, incessamment prier le surnaturel. Toi qui es constamment, qui dors, tu commences de dormir de minuit à 6 heures du matin sans prier chez toi à la maison. Non, 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 non. Ces choses-là, c'est révolu. Ces choses-là, c'est fini. À partir de ce soir, tu dois toujours prier. Mets tes genoux à terre. La Bible dit Dieu, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en bienveillance. Ça veut dire quand tu fais tes prières, tu dis Seigneur Dieu, j'ai péché contre toi. Citer le nom de tes péchés. Il faut citer les noms des péchés. Seigneur, moi j'avais fait ça, ça, ça. Pardonne-moi. Le Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, Dieu te pardonne. Il te pardonne. L'intention seulement de lui demander pardon, son intention, par ton intention, Dieu t'a pardonné. Et quand tu rentres dans tes prières, il va agréer ta prière. Et ta prière sera comme parfait de bonne odeur à l'Éternel. Et il va t'exaucer. Alléluia. Et quand il va t'exaucer, vous allez voir le changement radical, même de toi-même. Tu vas te sentir que comment? Moi, j'ai changé. Je n'étais pas comme ça avant. Mais quelles seraient mes réactions dans cette histoire? Je ne pourrais pas réagir comme ça. Moi, j'allais... Non, non, c'est pas possible. Moi, j'allais vraiment faire des réactions épidémiques. Mais non, comme maintenant, Dieu a agréé ta prière. Et quand Dieu agrée une chose, les choses hallucinantes vont se suivre. Les bénédictions, les élévations, tout ce que toi tu avais besoin. Seulement quelque chose que tu avais besoin, Dieu va encore te rajouter encore des choses. C'est donc la prière. Donc la prière, personne ne peut résister dans la prière. Parce que la Bible dit, la prière aussi touche les cœurs des gens. La Bible dit, Dieu, il dit ceci. Tu seras béni. Et même tes ennemis seront touchés. Tes ennemis te béniront. Mais c'est grave.
Dieu dit ceci, tes ennemis, comme j'ai agréé ta prière, tes ennemis à toi, tes ennemis, je disposerai de leur cœur. Ils viendront te bénir. Waouh! Comment est-ce qu'il peut venir nous bénir? Mais c'est pas possible. C'est l'Éternel. Et ça, c'est le Dieu des cieux. Ça, c'est le Dieu des cieux. Alléluia. C'est intéressant, mes frères et sœurs. C'est très important aujourd'hui, ce que nous parlons aujourd'hui. C'est très important. Donc, Dieu peut faire des choses hallucinantes, des choses extraordinaires. Ne t'en fais pas. Moi, je vous conseillerais seulement de rester dans le surnaturel. Quand tu es constamment dans le surnaturel, et comment pourrez-vous garder le surnaturel en vous? C'est ça la question. Et la question, elle est simple. Simple. Le matin, tu fais ta prière. Le soir, tu fais ta prière. À midi, tu fais ta prière. À 15 heures, tu fais ta prière. Et à 21 heures, tu fais ta prière. À 22 heures, tu fais ta prière. Ça veut dire là, tu es constamment dans le surnaturel. Là, tu nages dans le surnaturel. Oui, là, tu nages dans le surnaturel. Waouh, tu es dans le surnaturel. Tu chantes, tu adores l'Éternel. Et quand tu adores, enfin, tu adores, tu pleures. Il y a des larmes qui coulent. Tu adores et les larmes coulent. Pendant ton adoration et pendant ton élévation, il y a des larmes qui coulent. Tu dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Aide-moi. Je t'aime, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, je n'ai jamais aimé comme toi, Seigneur. Tu es Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. J'en suis sûr que tu m'as créé. Oh, fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien. Rends-moi merveilleux. Rends-moi merveilleuse dans ma vie, rends-moi, Seigneur, rends-moi la vie facile, rends-moi la vie aisée. Seigneur, j'aime te bénir. Et à ces moments-là, c'est ça, le surnaturel sera présent dans ta vie. Ça veut dire permanent. Tu seras avec le surnaturel permanent et tu vas marcher avec la permanence de le surnaturel. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Tu peux libérer un frère, tu peux libérer une sœur, un mari, une femme, des enfants, ton patron, ton chef, ton ami, ton cousin, ta cousine. Tu peux le libérer seulement dans le surnaturel. Quand tu nages maintenant dans le surnaturel et que tu marches dans le surnaturel, alors là tu seras libéré, illico. Mes frères, sœurs, la prière, c'est un élément déclencheur de toute bénédiction spirituelle dans les célestes, la prière. Je vous lis encore un verset biblique. Dans Jean chapitre 16, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Non, pas encore. Parce que toi, tu pleures toujours. Tu te lamentes. Pleurer, ça veut dire se lamenter. Ah, mon histoire là. Ah, mon travail. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Ah, ma santé. Je suis toujours malade. Ah, cette maladie. C'est une maladie de famille. Ah, je sais que ma grand-mère souffrait de ça. Ah oui, oui, ma grand-mère, elle est morte avec ça. Oui. Oh, mais n'oublie pas que mon grand-père, mais il était diabétique. Quand je suis comme ça, ah, mais c'est mon grand-père. Ah, c'est pas possible. Ah. Ton travail seulement de tu te lamentes trop, tu pleures trop. Ah, comme ça, ah, comme ça, ah, non, non. C'est un moment révolu. Celui qui en Christ est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire le péché de ton père, ça ne te concerne pas. Parce que la Bible dit, donc, celui qui a commis il mourra dans son propre péché. Le père mourra dans ses propres péchés. Le fils ne mourra pas à cause des péchés de son père. C'est écrit, noir et c'est blanc. Et la Bible dit, on t'avait taxé telle mère, telle fille. Mais aujourd'hui, on ne va pas te taxer ainsi. Non, ils vont te taxer, voilà la bénédiction de Dieu, voilà l'élévation de Dieu, voilà une servante de Dieu, voilà un serviteur de Dieu.
comment est-ce qu'on va, les gens commenceront à comment dirais-je, te souhaiter des bonnes choses si tu n'es pas dans le surnaturel, si tu n'es pas dans la prière. Mes frères, la prière incessante, la prière fervère, la prière puissante, gelée dans la parole, soit gelée. La Bible dit continuellement. Ça veut dire continuellement, tu es dans la prière. Continuellement, à tout moment, constamment dans la prière, à l'arrache-pied dans la prière. Incessamment, tu es toujours dans la prière. Indéfiniment, tu es toujours dans la prière. Invariablement, tu es dans la prière. Journalièrement, tu es dans la prière, mon frère, sans arrêt. Ah! La prière. La prière. Quand tu vois ta mère souffrir des ulcères, ta mère souffrir des maladies chroniques, comment dire, pris par sa mère, oui, mais ta grand-mère est morte avec ça, ta mère est morte avec ça, et ton oncle aussi est mort, il est mort avec ça. Mais non, c'est une chose familiale, ça veut dire une malédiction héréditaire. Alors ces choses-là, ça ne te concerne pas, ni près ni de loin. C'est écrit dans la Bible. Ça n'existe pas. Mais pour que ces choses-là se déclenchent de toi, que se détachent de toi, voilà le terme, que ces choses se détachent de toi, que tes enfants soient épargnés, mais appelle le surnaturel. Restez dans le surnaturel. Invoque-toi le sang de Jésus la nuit. Invoque-toi le sang de Jésus pendant le sommeil. Invoque-toi le sang de Jésus quand il marche. Invoque-toi le sang de Jésus quand il dort. Invoque-toi le sang de Jésus quand tu réfléchis, quand tu prépares, quand tu fais tout n'importe comment. Invoque-toi constamment le sang de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, ce truc-là, oui, l'hépatite, c'était pour ma mère, l'hépatite, c'était pour mon père, mais moi, ça ne me concerne pas. Moi, avec mes enfants, ces choses-là ne pourra pas arriver. Seigneur, je te ramène mes enfants, je me ramène vers toi, ô Éternel, souviens-toi de moi. Dieu aime les gens qui les cherchent, Dieu aime les gens qui les cherchent continuellement. Continuellement, Dieu aime les gens qui les cherchent continuellement. Une maladie familiale, pour toi, non, tu dis non, ça ne peut pas passer chez moi. Dans ma famille, il y a des divorcés. Dans ma famille, personne, non, je ne t'aurai pas le divorce. Ainsi de suite. Tout ce qui est impur, tout ce qui est péché infernal, n'entretenez jamais un péché. Jamais. Tu as péché, tu fais l'effort, tu dis, Seigneur, je suis tombé, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Comme il est lent à la colère, il chambroté, il va carrément te pardonner. Il te pardonne, tu abandonnes ces péchés-là. Et quand tu vas rentrer dans le surnaturel, il est là. Il dit, invoque-moi, et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Et il ajoute, il dit, tout ce qui est révélé sont à vous et à vos enfants. Et comment est-ce qu'on peut revenir sur les choses? Comment est-ce qu'on peut croire? Comment est-il possible, mes frères et sœurs? Comment est-il possible qu'on peut arriver de comprendre la chose si on n'est pas dans le surnaturel, si on n'est pas dans la prière? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la prière. La prière, elle est importante. Que le surnaturel arrive, il faut qu'il y ait la prière. Jour et nuit, la prière. Alors, tu vas faire tes prières, toujours. Ne mets pas ton esprit au pasteur. Non, c'est mon pasteur. Non, c'est mon évêque. Non, c'est mon bishop. Non, c'est mon apôtre, mon prophète, mon évangéliste, mon docteur. Non. Non, ces choses-là, il faut enlever dans votre tête. Mets tes genoux là. Mets tes genoux à terre. Prie. Jeûnez 3 jours à sec. Tu ne mourras pas. Parce que moi, j'ai jeûné 9 jours à sec. Je suis là. Excuse-moi, non? Moi, je jeûne 9 jours à sec. Je suis là, à sec. Donc, tu peux jeûner 3 jours à sec. Tu dis, Seigneur, moi, pour cette affaire-là, je ne mangerai pas.
pendant 3 jours, je me consacre à toi. Seigneur Dieu, réponds-moi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Tout ce qui est révélé sont à toi et à tes enfants. Mais comment tu peux accéder dans ces révélations de Dieu sans la prière? Non, impossible. Non, 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 impossible. Ces paroles-là, elle est accès pour vous. Elle est loyale pour vous. Elle t'appartient, cette parole de Dieu. Que tout ce qui est révélé soit à toi et à tes enfants. C'est une promesse. Une promesse, Dieu a fait cette promesse. Donc, tu mérites d'avoir cette promesse accomplie dans votre vie. Pour que cette promesse-là soit accomplie dans votre vie. La prière. Tu peux être pasteur, un bishop, un prophète, un quoi, je ne sais pas. Tu n'es pas dans la prière. Dommage. Dommage, tu vas toucher au fétiche. Tu vas marcher péché au péché, péché au péché. Finalement, Dieu, un jour, il va te tuer. Pourquoi? Parce que tu as marché constamment dans les péchés. Ça, c'est les hommes de Dieu. C'est Dieu les tue. Oui. Dieu, avec Dieu, si un homme de Dieu, il est serviteur de Dieu, il commet tout le temps des péchés, il ne veut pas abandonner, il a des signaux, Dieu l'interdit, alors Dieu va les tuer. C'est comme ça. Mais si tu n'es pas homme de Dieu, qui peut pécher, qui fait l'effort de quitter les péchés. Parce que quand tu vis dans le péché, c'est ça qui nous empêche, voire même la gloire de Dieu. C'est ça qui crée les obstacles, les péchés. Les péchés. Vous imaginez qu'aujourd'hui, Dieu arrive maintenant dans cet enseignement pour pouvoir nous visiter parce qu'il est là avec nous. J'en suis sûr, il est là avec nous. Il nous écoute avec les anges sont ici. Dans ta maison là, il y a des anges de Dieu qui sont avec toi, qui suivent cet enseignement. Vous savez, et quand tu prends le mariage, maintenant, Dieu envoie un ange du mariage te voir. Il vient te voir, il te trouve avec quelqu'un. Comment est-ce que cette bénédiction sera accomplie? Parce qu'il y a vous avez déjà quelqu'un à la maison qui n'est pas ton mari. Voilà, ça, c'est la fornication. La fornication, c'est les gens qui créent des choses qui ne sont pas mariés. Le marié, c'est normal. Tu n'es pas marié, tu as quelqu'un à la maison, tout ça. Ces choses-là, quand tu en pratiques, tu ne vas rien avoir, rien en avoir. Tu peux venir à l'église, tu peux insulter les hommes de Dieu, tu peux insulter la famille et tout ça. Non, c'est toi la cause du problème, à cause des péchés. Si quelqu'un, la Bible dit, les péchés, ce sont des choses qui nous éloignent de la gloire de Dieu. Mais quand aujourd'hui tu vois que ça ne va pas avec les péchés, tu dis, Seigneur, aide-moi, je n'arriverai pas à comment dirais-je, abandonner ces choses-là. La Bible dit, Paul dit dans sa parole que j'ai cette conviction de faire du bien. Mais quand j'ai envie de faire du bien, que le mal qui surgit, ça veut dire que tu es inconscient de ce que tu fais. Là, quand tu es inconscient de ce que tu fais, et aussi l'envie d'abandonner, l'envie de laisser, l'envie de délaisser la chose, l'envie d'oublier la chose, l'envie de rejeter la chose, l'envie de ne pas même voir la chose qui t'amène à la perdition, la chose qui t'amène à des blocages. Vous savez, quand tu fais des grands péchés interdits par Dieu, c'est mieux d'avoir envie d'abandonner et ça te touche, ça te colle dans le corps. Ça, c'est normal. Et tu commences à prier. Mais quand tu sais que tu as la facilité, tu as l'opportunité, tu as l'occasion d'enlever la chose et tu pressens, tu consens, excuse-moi, tu consens de rester toujours avec ça, volontairement, alors tu ne seras pas béni. Tu vas vivre dans les naturels. Tu verras dans les naturels. Quelqu'un qui a envie de vivre dans le ciel naturel, il doit constamment prier. Il doit constamment prier. Il dit, Seigneur Dieu, je vais voir. Seigneur Dieu, aide-moi, je vais voir. Seigneur Dieu. Et tu vas voir, Dieu va faire des choses hallucinantes dans votre vie. Et je continue toujours sur la prière. Ici, je vais lire sur le livre des psaumes. Psaume 34, verset 7. Il est écrit ceci. Quand un malheureux crie, s'il vous plaît, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il les sauve de toutes ses détresses. Dieu est à l'écoute des cris des siens. Il aime venir en aide à ceux qui savent qui se confient, qui s'attendent à Dieu lui-même.
Donc, Dieu écoute des cris. Mais quels sont les cris si ce n'est que des prières? Quels sont les cris si ce n'est que des supplications? Mais quels sont les cris si ce n'est que des pleurs et des lamentations? Mais qui sont ces cris si ce n'est que le soupir inexprimable qui dit Seigneur, je t'en supplie, regarde ma situation, ô Père éternel, je suis orphelin de père et de mère, Seigneur Dieu, étends ta main, Père éternel, je n'ai personne dans ce monde, il n'y a que toi, Dieu des cieux. Aide-moi, réponds-moi, Seigneur. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, je suis là, en train d'exprimer cette situation. Elle ne veut pas quitter mon corps. Ce péché-ci, Seigneur, aide-moi, ce péché-ci, elle est toujours là, Père. Elle ne veut pas quitter. Comment pourrais-je faire, Seigneur, pour que ce péché quitte mon corps, mon esprit, mon âme? Et la Bible dit, l'Éternel écoute les cris de ses enfants, à ceux qui se donnent à lui, à ceux qui le cherchent. Et Dieu écoute leurs prières et il les répond dans leur détresse. Détresse, quand ils pleurent, quand ça ne va pas, ce sont des détresses. Et vous savez, aujourd'hui, nos familles, nous vivons dans une détresse infernale. Détresse excessive, excessive même. Nous vivons avec ça. Et quand tu regardes une sœur, tu regardes un frère, même en cours de route, tu croises une sœur, tu croises un frère, quand tu les regardes avec les yeux, le surnaturel, tu vas sentir que, oh, cet homme-là, il vit l'enfer sur terre. Il y a des gens comme ça, mes frères. L'enfer existe. C'est pourquoi Dieu écoute les cris, dont la prière, ta situation que tu as là, c'est dans la prière. Vous savez, je vais vous donner une révélation. Les hôtels familiales. Dans les hôtels familiales, la Bible dit dans Apocalypse, c'est écrit. Dans cet hôtel-là, il y a l'ange est chargé de lire les noms des personnes qui sont sous l'hôtel. Ça, c'est la parole, ça, c'est sur le surnaturel. Eux, le naturel, le même genre déchu, ils ont érigé l'hôtel, ils ont pris les noms des personnes. Votre nom est à l'intérieur. Nos noms sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils font, les gardiens des hôtels familiales? Ils font quoi? Ils font seulement, il dit aujourd'hui, les démons appellent, Ilolo, oui, il est là. Il croche, oui, il est là. Mais, maintenant, c'est dans les prières incessantes, dans les prières, tu vas inviter le surnaturel, qui est ton nom qui avait écrit sous l'hôtel du familial. Que le gardien de l'hôtel familial meurt. Il meurt avec sa famille. C'est ta prière. Que le gardien de l'hôtel meurt avec sa famille, avec ses enfants. Qu'il meurt. Que l'hôtel là soit brûlé. C'est ça ta prière. Parce que vous savez, le gardien de l'hôtel, tu ne peux pas avoir pitié de lui. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu avais, il a emmagasiné, tout est bien, il a bloqué ces choses-là. Tu ne peux pas avancer. Tu avances à 2 pas, il est là, il te tire, il y a une ficelle. Une ficelle. Il te tire avec cette ficelle. Où est-ce qu'il va aller? Non, tire-lui. Il te tire, tu rentres derrière. Tu as envie d'aller devant, il te tire derrière. Vous voyez, aujourd'hui, tu peux avancer, ça ne va pas. Tu peux avoir un fiancé, ça ne va pas. Avoir un mariage, ça ne va pas. Avoir un travail, ça ne va pas. Tout marche de travers. Mais c'est l'hôtel familial. L'hôtel familial. C'est par là que ce gardien de l'hôtel, il fait ses intentations. Nos noms sont écrits sous l'hôtel familial, démoniaque, satanique, maléfique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment en sortir de cet engrenage diabolique? Mais pour en sortir, il y a un seul élément, la prière. La prière. Non, la prière. C'est ça la prière. Si tu vois aujourd'hui ta situation demeure, si tu n'as pas de révélation, si tu n'as pas le signe naturel pour avoir des révélations, dommage, tu vas rester comme ça, des années, tu mourras même avec le nom sous l'autel démoniaque familial. Tu vas vivre l'enfer sur terre. Mais il faut dire que non, assez, c'est assez. J'ai tellement souffert avec cette histoire, je dois en sortir. C'est ta résolution, je dois en sortir. Oui, je sens parce que je vous dis sincèrement, c'est une vérité. Il y a l'hôtel familial. Il y a des hôtels familiaux.
Il y a des gardiens des hôtels familiaux. Les noms sont cités, écrits. Si tu es dans cette lignée-là, ton nom est écrit. La lignée de ton père, ton nom est écrit. Lignée de ta grand-mère, de ta mère, ton nom est écrit. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Ils veulent ou pas, c'est le sang. Communication du sang. Donc, lié de sang. Tu ne peux pas passer autre, c'est lié du sang. Lié de ta mère, lié de le sang de ton père, le sang de ta mère court dans tes veines. Le sang de ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère court dans tes veines. Ça veut dire, tu veux ou pas, tu vas écoper ces choses-là. Alors, pour refuser ces choses-là, pour que ton nom ne soit pas cité dans cet hôtel-là, mais invoque le feu. Non, le feu de Dieu va brûler. Tu invites que le feu de Dieu brûle même le gardien de l'hôtel. Vous trouverez ce gardien de l'hôtel un homme chétif sans valeur, un homme inutile, court de taille et petit comme ça, mais tout le monde le craint. Dans la famille, tout le monde le craint. Quand il parle, tout le monde tremble. Mais il n'a rien. Mais parce que c'est un grand maître dans le monde occulte. Il garde la famille. Avant des choses, vous êtes ici en Europe, avant de faire des choses ici, on doit préalablement lui demander. Appelle un peu l'oncle là-bas. Appelle l'oncle parce que, écoutez, non, appelle la tante. Non, ces choses-là, c'est fini. Ces choses-là, c'est fini. Même tu avais fait l'alliance avec ta mère, avec ton père, avec ton grand-père, avec ta tante, avec les enfants. Tout ça, tu avais fait cette alliance-là. C'est fini l'alliance. Tu peux couper cette alliance par la force de la prière, le surnaturel. Et quand tu fais le surnaturel, tu ne seras pas certain. Jésus-Christ te dit quoi? Il dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, il viendra vous consoler. Et décidément, tu seras continuellement dans la prière. Soif de la prière, encore et encore, continuellement. À l'arrache-pied, continuellement dans la prière. Tu dis, Seigneur, cet hôtel familial, je sens ça, que le feu aille brûler le gardien de l'hôtel et sa famille, que cet hôtel soit brûlé, que tous les noms de ma famille qui sont écrits dans sous cet hôtel-là soient brûlés, soient espiés. Mais ça, c'est le surnaturel, parce que tu as refusé d'être sous leur domination. Tu ne peux pas être sous leur domination. C'est fini ces choses-là. C'est fini. Mais rentre dans tes prières. Ne regardez pas ton père, ne regardez pas ta mère. Tu dis, c'est un moment agréable. Je dois prier encore et encore. Continuellement, mes frères, sans répit. Tu continues, mes frères et sœurs. C'est capital. Toujours. Toute la journée, tu es dans la prière. Tous les temps, tu es dans la prière. Il faut avoir soif de la prière. Parce que la prière est en symbiose avec l'Éternel. La prière te fait monter des échelles, qui montent des niveaux. La prière te donne la force et la vivacité pour contrecarrer toutes ces actions démoniaques. Sans la prière, nous sommes morts. Vous savez pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure. Le monde est dirigé par le surnaturel. Le monde, c'est naturel. Le monde est dirigé par le naturel. Le monde que nous voyons ici est dirigé par le naturel. Tout est naturel. C'est les démons. C'est la sorcellerie gagne. La magie qui règne. L'occultisme. Toutes ces choses-là règnent sur la terre. C'est pourquoi je vous ai parlé, quand tu vas dans une surface pour acheter des trucs, tu rentres à la maison, il faut prier ces choses-là. Parce que ce monde est dirigé par le naturel. N'est-ce pas? Alors, comment tu as envie maintenant de se démarquer de ces choses-là? De dire que moi, ces choses-là, ça ne me regarde pas. Ah non. Moi, j'ai mes petits, moi, j'ai mes enfants. Non. Ah non, moi, j'ai mes arrière-petits-enfants. Vous ne m'aurez pas. C'est fini, ces choses-là. Même vous avez fait l'alliance démoniaque la nuit. Même vous avez coopéré la nuit avec. Tu dis non, mon frère, on avait fait la nuit avec toi, cette alliance-là. Moi, je ne veux pas. Hein? Il ne faut pas t'attaquer parce que tu es en Christ.
Parce que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout l'on confesse, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus lui-même dit, regarde, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Waouh! Ça veut dire, quand tu es avec Christ, tu es puissant. Jésus est le rempart, votre rempart. Jésus est puissant. Priez Jésus jour et nuit non-stop. N'abandonne pas, mes frères. La prière. Alors, je continue. Quand je lis dans le livre de Jérémie chapitre 33, verset 3. Ah, écoute, c'est pour vous. Écoute, c'est intéressant. Je lis au nom de Jésus. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Waouh! Que tu ne connais pas. Comment tu vas invoquer Dieu sans la prière? La prière incessante, la prière continuellement, je répéterai ces choses-là, continuellement, la prière, à chaque instant, la prière. Tout ce que tu feras dans votre vie, la prière. Là, tu vas arriver. Ça ne dépendra pas ni du pasteur, ni de l'apôtre, ni du prophète, ni de l'évangéliste, ni du docteur. Non. Cela dépendra de toi et de toi seul. Parce que tu sais pourquoi? Parce que votre choix va déterminer ton avenir. Votre choix que tu fais aujourd'hui déterminera ton avenir. Et quel serait ton avenir sans la prière? Que serait ton avenir sans la prière? Il faut qu'il y ait la prière. Parce que les choix déterminent constamment notre avenir. L'échec ou la réussite. Et qu'est-ce que tu en choisis? Parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai. Comment Dieu va t'annoncer des choses si tu n'es pas en communion avec lui? Comment est-ce que l'Éternel, il peut t'annoncer les choses si tu n'es pas en symbiose, en harmonie, hein, en liaison, en partenariat avec lui? Il ne peut pas. Il va te révéler les choses à une seule condition, que tu te mets à genoux. Si Seigneur, révèle-moi. Tu as dit dans ta parole. Invoque-moi, je te répondrai. Maintenant, Seigneur, je t'invoque. Aide-moi 3 jours, 7 jours, ou bien 21 jours de jeûne, jour et nuit. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Je vais voir ta vivacité. Ah. Dieu de l'esprit des prophètes. La Bible dit, Daniel fait 21 jours. Premier jour seulement, Dieu enverra l'ange pour dire à Daniel, Daniel, ta prière avait été exaucée. Waouh! Il est là. Dieu est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Dans tes prières, oriente tes prières. Ne fais pas de prières égoïstes. Tu diversifies ta prière. Tu pries pour tes parents, tes enfants, ton mari, ta femme, les boiteux, les malades, les prisonniers, les sorciers, les voyants, les magiciens. Tu pries pour tout le monde. Il faut prier pour tout le monde. Pourquoi? Parce que quand le ciel arrive, elle vient pour les méchants et les bons. Donc, il faut prier pour tout le monde. Même tes ennemis, il faut prier pour eux. Il faut les bénir. Et puis, bénissez tes ennemis. Il faut les bénir. Il faut les bénir. Donc, ne fais pas de prières égoïstes. Et quand tu invoques Dieu, il va te répondre. Il va se souvenir de sa grâce et il va te bénir. Et nous continuons pour lire dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 31. La Bible déclare ceci, j'ai lu au nom du Seigneur. Il dit, quand il priait, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Il fut tout rempli du Saint-Esprit. Il annonça la parole de Dieu avec assurance parce que la prière peut ouvrir les trésors de la sagesse de Dieu. Mes frères, la prière. Vous savez, quand nous nous trouvons ensemble le vendredi à l'intercession pour prier, la Bible dit, ils étaient tous d'un commun accord ensemble. Ils ont prié et les trésors de Dieu furent ouverts. Et quand nous faisons nos prières,
chaque vendredi là. Et comme nous sommes aussi à l'enseignement, les portes du ciel sont ouvertes. Et nous voyons toute bénédiction spirituelle descendre sur nous parce que nous parlons de surnaturel. Alléluia. Nous parlons de surnaturel. Il est là. Il est avec nous. Ayons nos apaisements. Ayons confiance en Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'a pas changé. C'est pourquoi il nous dit tout simplement que les lieux où ils étaient, quand ils priaient Dieu, Dieu avait répondu. De la même manière aussi, chez toi, la Bible déclare, là où sont réunis deux, trois, à son nom, il est là. Et cette parole-là, elle est constamment accomplie. Il y a aussi, parce que la Bible déclare au livre de Jacques, chapitre 1er, verset 5, écoute bien, c'est important, écoute bien, je lis, au nom de Jésus. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et lui sera donné. Parce que c'est un péché qui ne peut prier. Ça veut dire que si aujourd'hui tu te sens, tu es bloqué quelque part dans le péché et tout ça, il suffit seulement d'invoquer Dieu et Dieu va te répondre, demander constamment pardon et Dieu va faire des choses extraordinaires. Et j'avais dit tantôt que le monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Je répète ces choses-là pour que vous me compreniez. Oui, en fait, si je peux répéter 1000 fois la même chose, en fait, que les gens comprennent ce que je dis réellement, c'est très important pour meilleure audition. Oui, le monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Quand vous prenez livre des Psaumes, chapitre 16, 5, verset 4, la Bible déclare, j'ai le nom de Jésus, ayons recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement. Wow. Oh my God. Cherchez continuellement sa face. Mais il faut chercher la face de Dieu. Il faut prier la nuit. Il faut prier la journée. Il faut prier pendant le soleil, pendant l'obscurité, pendant la pluie, pendant la saison sèche, saison de pluie, pendant ça ne va pas, pendant les épreuves. Il faut prier Dieu. Ne pleurez pas. Il faut prier Dieu. Continuellement chercher sa face. C'est écrit dans le livre de Psaume 54, verset 4. Mes frères, ayons recours à l'Éternel et à son appui. Recourir à l'Éternel vers la fin de quoi? Et son appui. Écoute, cherchez continuellement sa face. Donc, il faut avoir soif de Dieu. Parce que quand quelqu'un a soif, c'est sa soif qui attire la gloire de Dieu. Quand tu as soif de prier, Seigneur, j'ai envie de prier. Tu marches dans la rue, tu pries, Seigneur, j'ai envie. Ça veut dire continuellement, tu cherches sa face. Ça veut dire continuellement, à chaque instant de ta vie, à chaque instant de la journée, tu es là, assidûment, tu es là toujours chercher sa face à tout à l'heure. Tu vas chercher sa face dans la prière pour ton problème que vous avez aujourd'hui, dans la prière. Mes frères, dans la prière, suivez, Amos, chapitre 5, verset 4. Écoute bien, Amos, chapitre 5, verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël que vous êtes. Cherchez-moi et vous vivrez. Waouh! Il dit cherchez-moi et vous vivrez. L'Éternel des armées, il te dit aujourd'hui, il dit ma fille, mon fils, cherchez-moi et vous vivrez. Vous cherchez Dieu, c'est dans les prières, mon frère, ma soeur. Ne dors pas comme dorment les gens qui vivent dans le naturel. Les gens qui vivent dans le naturel, ils sont fous parce qu'il a son chef, c'est le diable et son chef. Le diable ne lui fera jamais aucun mal. Le diable, il se réjouit de le voir dormir. Le diable, il est content de son adepte, de son démon. Mais toi, tu es dans le surnaturel. Alléluia. Mais si tu es dans le surnaturel, qu'est-ce que tu vas impérativement faire? Alors Dieu te dit aujourd'hui, ce soir, il dit, invoque-moi.
il dit, invoque-moi. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez Dieu continuellement et vous vivrez. Cela ne dépendra pas ni de ce que tu vas concevoir comme affaire, comme santé, mais cela dépendra de Dieu, Dieu seul. Ni de ton ingéniosité, cela dépendra de Dieu et Dieu seul. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Mais pour vivre la vie, mais il faut avoir Dieu, parce que Dieu est la vie. Jésus est la vie. Le Saint-Esprit est la vie. Il dit, si vous voulez vivre la vie, mais cherchez-moi. Moi, l'Éternel, c'est dans vos prières. Mes frères, c'est dans vos prières. La prière, c'est quotidien. La prière, c'est du pain à manger. La prière, mais c'est constamment. C'est quelque chose attaché dans notre tradition chrétienne. La prière, c'est enlever de l'émotion. La prière, c'est quelque chose qui nous relie, nous attache avec l'Éternel, Dieu des cieux. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Pour vivre mieux, pas sur le naturel. Pour vivre mieux sur le surnaturel, il faut vivre avec Dieu. Mes frères, Jean 14, verset 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci, suivez bien, c'est pour vous. Je lis au nom de Jésus. Et moi, je prierai le Père. Ça, c'est Christ qui dit. Il te dit aujourd'hui. Jésus dit, et moi, je prierai le Père. Waouh! Ça veut dire Jésus prie. Hein? Jésus prie. Jésus prie, il prie. Ça veut dire que Jésus-Christ prie. Il dit, moi, je prierai le Père. Écoute-moi bien. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. En fait, qui demeure éternellement en vous. Un autre consolateur. Wow. Il dit, moi, je prierai le Père, il vous enverra les consolateurs. Mes frères, c'est important, très important, très important. Le Saint-Esprit, les consolateurs, il faut avoir cette zèle, il faut avoir cet amour, il faut avoir la détermination, il faut avoir cette aisance. Il faut avoir cette zèle d'y aller. Il faut avoir cette, comment dirais-je, ce pouvoir d'aller pour chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse. Jésus nous a donné cette promesse. Il dit seulement que je vous enverrai les consolateurs. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Oui, en fait, qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit dans la prière. Tes prières-là, ou rien tes prières avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il va aller accéder à un niveau supérieur, supérieur surnaturel. Il va toucher l'âme de Dieu. Alléluia. Et quand il touche l'âme de Dieu, la gloire de Dieu va descendre illico dans ta vie. C'est dans la prière. Dans la prière, c'est une promesse que Jésus nous a promis. Et quand nous lisons dans Jean, toujours Jean 14, verset 17, en vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, il sera avec vous. Nous serions avec le Saint-Esprit. Il vit avec le Saint-Esprit. Il marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'entité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Vous savez, quand tu invoques le Saint-Esprit, quand Dieu vient, il y a des miracles et des prodiges parce que le Saint-Esprit a préparé le terrain. Et Jésus a dit, il nous laisse pas aux orphelins, il nous enverra les consolateurs. Donc, dans le Saint-Esprit, il faut beaucoup prier, mes frères et sœurs. C'est impératif, c'est très important. Ce que vous ne savez pas, j'ai constamment dit ces choses-là. Vous savez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les près de ce monde, dans des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comment est-ce qu'on va lutter avec ces esprits-là? Sans la prière. Je suis désolé, mais sans la prière, on ne peut pas lutter avec ces esprits démoniaques. Nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, contre les dominations.
les princes de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est le naturel. Ce sont les démons qui cherchent dans le naturel, qui nous embêtent, qui nous dérangent dans nos vies, dans nos foyers, dans nos ménages, dans nos travails, dans nos églises, dans nos vies spirituelles, dans nos vies bancaires et financières, oui, dans nos santé. Ce sont les démons là, le puissant des ténèbres, domination qui règne, mes frères et sœurs. Nous n'allons pas lutter contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, les dominations, d'esprits méchants dans les célestes qui sont là sur le naturel, qui nous embêtent, qui nous dérangent. Mais pour sortir de cet embrouillon, il suffit seulement de s'y mettre à Dieu, de prier le soir, de prier le matin, de dire Seigneur Dieu, moi je suis ton fils, moi je suis ta fille Seigneur. Fais-moi l'exception, je vais libérer, libère-moi Seigneur de cette situation. Ah, mes frères, illico, par la disposition, par la disponibilité de ton cœur, car ton cœur, il faut qu'elle soit purifiée de toute souillure. Alors quand tu te tuires, il n'y a pas de cire dans ton cœur, dans ton esprit, de tes pensées, Dieu va répondre illico. Illico, il y a la réponse immédiate, sans pour autant chercher midi à 14 heures. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous voyons aussi livre Lévitique, chapitre 6, verset 5, le feu brûlera sur l'autel et s'attendra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'attendra point. Ce feu-là, c'est le feu du Saint-Esprit. Il convient pour toi d'évoquer toujours le Saint-Esprit. Fais le Saint-Esprit un culte. Rends le Saint-Esprit un culte d'adoration. Quand tu travailles, tu adores, tu appelles le Saint-Esprit. Tu pries toujours Saint-Esprit. Fais le Saint-Esprit un culte. La Bible dit, à l'ancien temps, le sacrificateur brûlait constamment le feu dans la prière. Aujourd'hui, le fait que nous parlons sur le plan surnaturel, c'est la prière. Et quand constamment tu es dans la prière, tu pries incessamment, tu pries constamment, tu es la journée, toute la journée, sans repris, sans relâche. Oui, mes frères et sœurs, toujours, toute la journée, tu es dans la prière. Tu dis, Seigneur, je prends. Oui, Saint-Esprit vient. Oui, Saint-Esprit vient dans ma vie. Oui, Saint-Esprit vient dans mon mari. Mon mari a changé. Ma femme a changé, mes enfants ont changé, mon église a changé, mon pasteur a changé. Seigneur, aide-moi. Touche cet homme-là, il faut qu'il change. Oui, Saint-Esprit change. Le Saint-Esprit fera la différence, mes frères et sœurs, pour pouvoir aller, pour finir, quand nous lisons le psaume 42, verset 3, je vais vous lire dans le nom de Jésus-Christ. Oui, la Bible déclare ceci, mon âme a soif de Dieu. Soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Donc, mes frères, il dit, mon âme a soif. Alléluia. Continuellement, a soif. C'est dans les prières qu'il faut avoir soif. Soif de Dieu. Soif de sa face. Alors, continuellement, il faut avoir soif. Soif, mes frères, il faut avoir soif. Jésus est l'eau même. Il dit, j'ai l'eau de vie, que si quelqu'un boit, il n'aura jamais soif. Il dit à la Samaritaine, l'eau que j'ai, cette eau que j'ai, si je vous donnerai cette eau, vous n'auriez jamais soif. Jésus, la Bible dit, cette femme avait soif. Jésus a dit, celui qui a la soif, qui vient boire. Mes frères, soif de la parole de Dieu, soif de prier, prier encore, continuellement, rester dans les prières, ayez soif de Dieu. Oh my God, ayez soif. Et vous verrez, ces choses-là va faire extraordinaire. Il dit, mon âme a soif de Dieu. Soyez assoiffés de Dieu dans la prière. Tu dis, Seigneur, je soif de toi, Seigneur. Aidez-moi dans cet obstacle. Je suis malheureux, je suis malheureuse. Mieux que toi, papa, je t'en supplie. Ayez soif de Dieu. Ayez soif de Dieu et continuellement avoir soif. Ayez soif, continuellement soif de Dieu. Soif de la parole de Dieu. Soif du Saint-Esprit.
Et tu vas voir, ta vie va changer. Ton mariage, elle va changer. Ta femme, elle va changer. Ton mari, elle va changer. Ton pasteur, il va changer. Puisqu'entre ton église, elle va changer. Mes frères, il y a soif de la prière. Et puis, dans cette soif-là, il est zélé. C'est ça le terme qu'on devait utiliser. Il est zélé de la parole. Il est zélé. Cette aisance-là, il est constamment dans le surnaturel. Tu lui dis des choses, il prend dans le surnaturel. Quand aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si les gens te parlent, tu entends et tu prends ces choses, donc tu les mets dans le surnaturel. Et tu vas voir que ce sont des choses inutiles. Alléluia. Des choses inutiles et tu vas les balayer avec des pieds. Pourquoi? Parce que c'est pas inutile. Pourquoi? Parce que tu as amené les choses sur le surnaturel. Pourquoi? Parce que tu as soif toujours de la prière. Prier. Prier, réveille-toi. Toi qui dors. C'est un moment, pas de dormir, un moment de te réveiller. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ton église, prie pour ton pasteur. Prends du temps de prier pour ton pasteur. Prends du temps. Priez. Ne faisons pas de prières égoïstes, priez pour les autres. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons sa seigneurie et sa puissance. Mes frères, avant de verset, Hébreux chapitre 11, verset 6. Écoute-moi bien. Vous avez tout le temps constamment écouté ces versets bibliques. C'est bien. La Bible dit ceci. Hébreux 11 et 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes frères, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est magnifique. Dieu est le rémunérateur de ceux qui... Ça veut dire Dieu rémunère toujours les gens qui le cherchent, les gens qui crient, les gens qui sont dans les prières. Ils cherchent Dieu, il est le rémunérateur. Vous devez avoir la foi. C'est par la foi qu'Abraham a eu Isaac. C'est par la foi que divinement averti Noé construisait une arche. Mais dans la prière, c'est par la foi qu'Enoch est monté. C'est par la foi que les choses hallucinantes ont fait dans la vie des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, des servantes et serviteurs de Dieu. Parce que Dieu aussi, tu dois comprendre que quand je poursuis cette prière, Dieu est le rémunérateur. Il rémunère toujours. Il rémunère la santé, il rémunère la vie spirituelle, il rémunère ton mariage, il peut rémunérer ta famille biologique, spirituelle, émotionnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, elle est prépondérante pour un frère et une sœur. Comment dirais-je, boire le sortement. C'est ça qui va te sauver, qui va te garantir. Mes frères et sœurs. Donc, c'est lui qui s'approche de Dieu par la prière. Tu dois croire que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit, Dieu, il n'est pas sourd, il écoute, il écoute les cris des gens. Et quand il te met à le chercher dans tes prières, à partir d'aujourd'hui, tu dis non, tu dois changer. Quand Dieu vous enseigne comme ça, tu dois changer votre rapport, votre manière de penser. Tu dois changer maintenant votre vie. Tu dois rentrer dans tes prières. Oui, oui, oui. Quand Dieu te parle comme ça, il faut changer la méthode. Toutes les méthodes de ta maison. Changer. Changer le problème, tout ça, changer. Rentre dans tes prières, pas de télévision, pas. Tu peux voir les télévisions, tout ça, mais beaucoup plus la prière. Beaucoup plus l'adoration dans ta maison. Ta maison, mais la Bible, Josué dit quoi? Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Wow. Alors, prends ces choses-là à cœur et tu vas voir la mère de Dieu sera sur toi et les choses extraordinaires vont se décanter. Et pour dernier verset, Luc chapitre 1, chapitre 18, excuse-moi, verset 1er, la Bible dit ceci. Écoute-moi, je lis au nom de Jésus. Jésus l'adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne baisse pas les bras, ne relâche pas. Ça, c'est pour finir. Je pense à un verset biblique pour mes inauditions, pour vous. Jésus
leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier sans relâcher. Ça, c'est le mot que je vous ai adressé. Jésus, il te demande aujourd'hui, il te demande de toujours prier sans relâcher. Aujourd'hui, on a suivi l'enseignement sur la prière. On termine aujourd'hui ici. Mercredi prochain, on aura un autre sujet qu'on pourrait éventuellement, comment dirais-je, disséquer, tamiser pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Vous avez écouté l'enseignement sur la prière. Il n'y a pas autre forme de procès dans la vie quotidienne que de prier. Que de prier. Quand tu vis comme nous vivons dans le naturel, nous avons besoin de la prière pour avoir le surnaturel. Parce que, vous savez, le monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Aujourd'hui, vous avez eu les moments que nous avons partagés ensemble. Changez votre manière de concevoir les choses. Changez votre famille. Changez tes enfants dans les prières. Et ton mari dans les prières, ta femme dans les prières, ton entourage dans les prières. Là où tu travailles, on travaille dans les prières. Tu dois vraiment élargir les champs d'action dans tes prières. Et quand tu fais tes prières, n'oublie pas de prier pour les saints. Les saints, ça veut dire tes frères, tes sœurs spirituels, biologiques ou bien spirituels, priez pour eux. Prions pour les malades, prions pour les opprimés, prions pour les veuves, les orphelins, prions pour les prisonniers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés injustement en prison, ils sont là, ils triment là-bas, mais ils ont été arrêtés injustement. Prions pour eux, prions pour les gens qui ont changé le mal au bien, le bien au mal, prions pour eux, les magiciens, les sorciers, les envoûteurs, les marabouts, les gens qui font les sciences occultes. Prions pour eux, ce sont nos frères et nos sœurs qui commettent constamment l'iniquité. Que Dieu vous bénisse. On va terminer cette leçon sur la prière. Alors nous allons nous incliner et prier pour la gloire du Seigneur. Prions. Père de gloire, merci Seigneur, parce que tu nous as parlé, Seigneur, pendant autant de jours. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, car tu as été, Seigneur. Tu es, Seigneur. La louange à toi. La gloire à toi. La puissance à toi. La majesté revient à toi, Seigneur. Donne-nous ces ailes. Donne-nous ces ailes, Seigneur. Nous voulons rester vers toi. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. L'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul, Seigneur. Merci, Jésus, car tu as parlé à ton peuple. Saint-Esprit, tu as parlé à ton peuple. Les peuples de ton pâturage, ils n'ont rien. Ils savent rien. Ils connaissent rien, Seigneur. Par toi, ils connaîtront. Ils connaîtront le surnaturel. Ils connaîtraient le surnaturel. Sois avec eux. Accorde-nous, Seigneur, cette aile de prière. Nous avons besoin. Nous voulons être devant toi continuellement pour voir ta face. Cela ne dépendra pas de nous, Seigneur, ni de nos forces, ni de nos intelligences, ni de nos ingéniosités. Cela dépendra de toi et de toi seul. Faites-nous, Seigneur, la gloire. Faites-nous, Seigneur, ta gloire. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha, que ce sang couvre cet enseignement sur la prière. Sois béni, Jésus-Christ, que tes saintes plaies soient sur ton enseignement de prière. Oui, Jésus, que ta croix de Golgotha soit plantée sur cet enseignement de la prière. Oui, ta couronne d'épines, Jésus, soit plantée dans la prière. Aujourd'hui, dans cet enseignement de la prière. Merci, Jésus. Nous couronnons par ta couronne d'épines. Oui, Seigneur Jésus-Christ, cet enseignement sur la prière. Sois béni, Jésus. Que tu prends la direction, Seigneur Jésus-Christ, de cet enseignement de prière.
Toi-même, Jésus, tu nous as dit, va parler de ma part. Aujourd'hui, Jésus-Christ, j'ai parlé de ta part. Je ne suis rien, Jésus, mais toi-même, tu es devant pour accentuer ta parole, pour accomplir ta volonté. Si mes frères et sœurs qui m'ont suivi aujourd'hui, oui, Jésus-Christ, manifeste-toi, Jésus, dans chacun de nous, que ton sang couvre cette parole. Oui, Jésus-Christ, nous menaçons tous tes pouvoirs d'occultisme, tous tes pouvoirs de la sorcellerie, tous tes pouvoirs d'envoûtement, mari de nuit, femme de nuit, masturbation, pouvoir, tous tes pouvoirs éphémères qui attaquent mes frères et sœurs. Seigneur, aide-nous dans la prière. Nous voulons faire que ta volonté, et ta volonté, toi seul, Seigneur. L'honneur, la gloire, l'action de grâce, la puissance, la magnificence reviennent à toi seul. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir nous aidés. Saint-Esprit, tu as été dès le commencement de cet enseignement de la prière. Oui, Saint-Esprit, tu es le canal que Jésus-Christ va utiliser. Tu es le canal qui nous a été, Saint-Esprit, pour voir la face de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. L'honneur, la gloire, la grâce, la majesté, ils reviennent à toi, mes frères et sœurs, dans leurs familles, dans leurs maisons, dans les entreprises, dans les mariages, sur leurs maris, sur leurs enfants, sur leurs épouses, soit avec eux, dans leur travail, soit avec eux. Merci Jésus, que ta prière soit imminente. Oui, Seigneur Jésus, souviens-toi de nous. Nous sommes que les oiseaux qui demandent ta présence. Nous sommes que des enfants qui demandent ta présence. Nous sommes tes anges qui sont là pour t'implorer. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni, sois glorifié. Je vais menacer toutes tes puissances maléfiques, toutes tes puissances démoniaques, toutes tes puissances sataniques qui osera attaquer cette parole de Dieu. La prière, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Je dispose les cœurs de mes frères et sœurs de recevoir cet enseignement sur la prière, afin qu'ils pratiquent, Seigneur. C'est pour leur droit, c'est pour leur vie, c'est pour leur faveur. Merci Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faisons un effort. La journée de samedi, on n'aura pas l'adoration parce que samedi, il y a mariage. Je crois bien, si Dieu le veut. On va voir vendredi. Si on aura, je pourrais éventuellement vous envoyer les liens pour participer à l'intercession vendredi. Mais le mariage en soi, ça sera un samedi, le samedi. On va faire le mariage. Alors, je vais demander à tout le monde d'y être là pour pouvoir assister notre sœur Fifi et notre frère Gaston. C'est important, c'est impérieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si qui ne nous connaissent pas, nous sommes église située à Bruxelles. Nous sommes église Arche de Noé, Nouvelle Cité de Bruxelles. Nous nous réunissons chaque dimanche de 9h30 à 11h30. Rue des Palais numéro 342 à 1000 Bruxelles. Si vous voulez venir vous rendre à l'église, vous prenez tram 3 direction Esplanade, vous descendez à l'arrêt Gilles de Troze. Voilà, l'église est quelque part. Alors, sur nos programmes de l'église, chaque mercredi comme aujourd'hui, de 19h30 à 21h plus tard, nous avons l'enseignement sur les lois de Dieu. Donc, voilà. Et puis, chaque vendredi, nous avons l'intercession de 20h30 à 21h. Et chaque samedi, nous avons l'adoration de 20h30 à 21h. Vraiment que Dieu vous bénisse et à la prochaine, à vendredi si Dieu le veut. Bye bye. Bye.